je suis ici pour vous présenter le C'est lundi. Donc je vais essayer de faire de mon mieux parce que j'ai mal à la tête depuis ce matin et ça risque d'être pas facile ni pour moi ni pour vous si ça va pas. Donc je vais faire de mon mieux et je vais vous présenter mes lectures. Alors le rendez-vous du C'est lundi consiste à poster chaque lundi nos lectures de la semaine passée, nos lectures actuelles et nos lectures à venir. Donc pour l'instant je respecte le programme, tout va bien. Et plutôt bien d'ailleurs, j'avance assez vite et je suis assez fière de moi. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, lundi je vous disais que j'étais en train de lire, j'étais pas en train de lire, j'avais même pas commencé Animal, donc de Victor Dixon. Et j'avais pas du tout commencé à part les 2-3 premières lignes. Et j'ai adoré ma lecture. C'est vraiment une lecture coup de cœur. D'autant plus que c'est mon premier partenariat Gallimard, alors je suis vraiment ravie de l'avoir aimé, parce que sur le coup ça m'embêtait, je me disais mince, si j'aime pas, comment je vais faire, tout ça. Puis j'ai pas du tout rencontré ce souci, c'est une lecture parfaite. Et je m'attendais pas à apprécier autant ce roman, donc je savais que l'histoire était intéressante. Donc je vous en parle rapidement, donc c'est l'histoire de Blonde qui a 17 ans, et qui vit dans un couvent depuis son plus jeune âge. Et un soir, donc ça se passe en 1832 hein, pour le cadre historique, un soir il y a un vieil homme qui force sa chambre et rentre par la fenêtre et il lui dépose une boîte contenant de vieilles archives sur une certaine disparition de Gabrielle de Brance. Et du coup Blonde va se mettre dans cette lecture et elle va grâce à ces archives retrouver les chemins de son propre passé à elle. Et de son propre passé à elle, désolée, de son propre passé. C'est une lecture vraiment intéressante, découpée en 4 parties. Les 2 premières parties restent mes préférées, mais le livre globalement était vraiment un coup de cœur. Le grand plus de cette histoire, je dirais que c'est l'immersion totale. L'écriture de Victor Dixon est excellente et ça m'a donné envie de lire ses autres romans, la saga le cas Jack Spark, qui est aussi une lecture fantastique. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas su, c'est une lecture fantastique. Donc qui mêle un peu période historique de la chute napoléonienne et donc du fantastique, et c'est vraiment sympathique. Donc même si je me suis douté ce qui allait se passer dans les 100 premières pages, c'était vraiment un bon moment et une bonne découverte, et le reste est totalement imprévisible, alors je vous le conseille énormément. Donc le roman sort dans moins d'un mois, et quoi qu'il vaille, je le conseille énormément. Euh, Très très belle adaptation aussi d'un conte, donc de Boucle d'Or. Et alors je me demande s'il y aura une suite, je ne pense pas, vu la fin, mais il pourrait peut-être y avoir d'autres contes du même genre. Je vais pas du tout m'avancer, je dirais que des bêtises, du coup ça pourrait être sympa. Voilà. La chronique est disponible, elle est très très élogieuse et je suis très très heureuse de cette lecture. Donc si Gallimard ou Victor Dixon voit cette vidéo par hasard, merci pour cette lecture, super. Ensuite, j'ai pu lire un autre roman que j'ai fini hier, qui est donc Les yeux jaunes des crocodiles, de Catherine Pancol, et là c'est aux éditions Le Livre de Poche. Alors il est assez long, il fait 601 pages je crois, et alors c'est un roman un peu particulier parce qu'au début j'appréhendais beaucoup. En fait, c'est l'histoire de toute une famille. Donc, on a le personnage principal qui s'appelle Joséphine Cortez, qui a 2 filles et qui vient de mettre son mari à la porte. Et du coup, on suit toute cette histoire. On suit l'histoire d'Antoine, donc son ex-mari, qui voir ce qu'il va faire. On suit le point de vue, pas le point de vue, mais on voit ce que font ses 2 filles, Hortense et Zoé. On suit également le point de vue de sa sœur, Iris Cortez, non pas Cortez du coup, non, Iris. On voit le point de vue de leur mère, du copain de la mère et des gens qui se passent dans son entreprise. Tout est un petit peu lié et c'est un monde assez particulier. Donc ça se passe en banlieue parisienne à notre époque. Et c'est vraiment très sympathique. Alors, ce qui m'avait pas beaucoup plu dans les premières pages, c'est que il leur arrive à peu près tous le même souci dans leur relation sentimentale. C'est assez particulier, je trouvais ça vraiment bizarre en fait, que l'auteur ait choisi de mettre ce genre de problème dans leur vie. Que ce soit qu'une seule personne, oui, mais plusieurs, je trouvais ça étrange. Et puis finalement, il y a un jour Iris qui se met dans un mensonge et qui vient demander de l'aide à Joséphine. Et
on va avoir une jolie mise en abîme du roman et de l'écriture. Et donc c'est vraiment à partir de ce moment-là que le roman m'a plu. Donc pour la petite histoire, donc je vais me répéter un peu, ma mère avait pris le tome 3 et avait trouvé qu'il y avait un souci dans sa lecture parce que rien n'indique quel est le tome 1, quel est le tome 3. Et bon, du coup j'ai eu de la chance de le trouver et j'étais assez contente et j'ai hâte de lire le second tome, donc La valse lente des tortues. Et d'ici il est sur la même lancée, tout ira très bien. Le gros point fort de ce roman, c'est la qualité de l'écriture qui est très réaliste. Et donc, comme je vais le dire dans la chronique, ces personnages-là pourraient prendre vie, pourraient être nos voisins, pourraient être notre propre famille, et c'est vraiment très sympathique. C'était une jolie fresque sur la vie. Donc voilà. Alors maintenant je vais passer à ma lecture actuelle. Donc j'ai eu une longue hésitation, puis finalement j'ai décidé de lire Le combat d'hiver de Jean-Claude Morleva. Alors pourquoi j'hésitais J'hésitais avec ma prochaine lecture, vous allez voir, parce que c'est une lecture qui m'attire beaucoup. Sauf que si je la lisais maintenant, lui il aurait encore attendu un petit moment je pense, et j'avais pas très envie, j'avais hâte de le lire. Donc j'ai décidé de commencer par lui. Donc lui est également édité aux éditions Gallimard Jeunesse par Jean-Claude Morleva. Alors Jean-Claude Morleva, c'est un auteur que j'avais découvert en février avec son roman Terrienne, et qui avait été un gros coup de cœur. C'était de la science-fiction jeunesse. Et ici on se retrouve dans un climat un peu différent, où on suit 4 adolescents. Donc pour l'instant je n'ai pas rencontré tout le monde, je suis qu'aux 25 premières pages. Apparemment on suivrait Hélène et Milena, plus 2 autres garçons, mais je ne suis pas sûre pour eux, c'est peut-être que des personnages anecdotiques. Et donc ces 2 filles sont d'une sorte d'internat un peu prison, dans le sens où elles sont là depuis qu'elles ont 14 ans, et c'est très hostile, très froid, elles ne peuvent pas vraiment faire beaucoup de choses. Et l'histoire commence avec Hélène qui ne se sent pas bien et qui décide d'aller voir sa consoleuse. Donc je m'en suis arrêtée à peu près vers là, je sais pas trop ce qui se passe d'autre. J'ai hâte de découvrir le contenu du roman. Et la couverture est très belle, hein. Elle est vraiment très jolie. Je pense que ça va être un bon roman. J'ai eu des avis très positifs. Certaines, par exemple pour Marinette, pour elle c'est son roman préféré il me semble. Du coup j'espère que je l'aimerai autant qu'elle. Et puis je verrai bien. Normalement il devrait être fini assez rapidement, peut-être pas mercredi, mais d'ici jeudi ou vendredi je pense que ça sera vraiment bon. Alors maintenant je passe à ma lecture suivante. J'en ai prévu qu'une, parce que après on entre au mois d'août et là ça va être à nouveau un peu le programmation de toutes les lectures, parce que jusqu'à présent j'avais à peu près tout respecté, presque, hein. Et on va bien voir ce que ça donne. Alors, je vous l'avais dit dans le C'est lundi de l'année dernière, oui, de l'année dernière, de la semaine dernière, que j'avais commandé un roman, De l'eau pour les éléphants de Sarah Gruen, et je l'ai reçu. Et la couverture est juste magnifique. Je suis en complète attirance pour cette couverture. Alors, on dirait qu'il est vraiment neuf, hein, le roman, et il est d'occasion. Je l'ai trouvé pour 6 € je crois sur Amazon, et je suis trop contente. Je deviens carrément addict à ce site-là aussi pour les livres, c'est juste génial. Alors, je vous laisse admirer la couverture. Enfin, personnellement, je la trouve très belle. J'ai vu le format poche et elle est pas terrible du tout. Donc ça m'embêtait vraiment de le prendre en petit format. Et le problème, c'est que le grand format coûte 22 €. Donc c'est un peu hors de mes frais niveau livre, on va dire. Surtout pour une lecture dont je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Même si j'en ai vu des commentaires très positifs. Alors, ici, c'est l'histoire d'un homme, Jacob, qui est un orphelin et qui est embauché comme soigneur dans un cirque. Donc je pense qu'il va s'occuper de l'éléphant là qui est ici. Et apparemment il va rencontrer cette jeune dame blonde qui elle est écuyère. Je vais y arriver, je ne connais pas le roman donc je peux pas, je nage un peu. Et donc il va sûrement se passer une jolie romance entre eux. Et j'ai hâte de savoir ce que ça va se passer, ce qui va se passer dans le roman. Je sais pas non plus à quoi m'attendre, et je pense visionner le film une fois que je l'aurai lu, parce qu'il paraît qu'il est très beau et ce sera une jolie occasion. Je vais vous laisser donc avec cette vidéo qui se termine, avec 2 bonnes nouvelles. Non, il n'y en a qu'une en fait, il n'y a qu'une bonne nouvelle, mais elle est déjà bonne. Il y a un mois à peu près, j'étais tombée par hasard sur Facebook sur un lien qui permettait de remplir un formulaire pour participer aux éditions Nathan,
avec lire en live. Et du coup, j'avais rempli le formulaire un peu par hasard, un peu sans vraiment d'objectif précis. Et avant-hier, non, hier matin, j'ai reçu un email qui disait que j'étais sélectionnée pour les présélectionnée du coup, et donc je devrais recevoir fin août Réseau, euh, un roman apparemment, un thriller jeunesse, et j'ai hâte de découvrir ce que ça va donner. J'espère que je pourrai être sélectionnée définitivement. On croise les doigts. Je les remercie déjà énormément parce que c'était vraiment une annonce inattendue. Je suis très très contente de cette annonce-là. Et je crois que c'est tout. Donc de toute façon, si je devais rappeler quelque chose, on ferait le rappel sur le blog. On se retrouve demain pour le Top 10 Tuesday en article et très rapidement pour des avis. D'ailleurs, j'ai peut-être envie de mettre quelques avis sur YouTube pour certains livres qui me plaisent beaucoup. C'est à voir, c'est à réfléchir et je vous dis ça, je vous tiens au courant de toute façon. Voilà, à très bientôt et je vous fais de gros bisous.